mais je vais enseigner quelque chose que mon père spirituel, le pasteur Ricardo Rodriguez, m'a enseigné il y a déjà des années et qui m'a sauvé la vie à plusieurs reprises dans le ministère et aussi dans ma vie spirituelle. Alléluia! On va fermer les yeux un instant et on va dire, Saint-Esprit, parle-moi, Seigneur. Dans toute cette parole qui va être partagée, Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu parles à mon cœur et que j'apprenne des choses avec toi, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. On va prendre ensemble le livre de Corinthiens, qui est dans le Nouveau Testament. On va le prendre au chapitre 15 et au verset 33. 1 Corinthiens, première lettre aux Corinthiens de l'apôtre Paul, au chapitre 15 et verset 33. Mais pour vous résumer, pour vous faire une synthèse, l'apôtre Paul est en train de prêcher les Corinthiens par rapport aux gens qui disent des choses, par rapport aux gens qui prêchent de fausses doctrines, et il leur enseigne, il les encourage à être fermes dans l'évangile qu'il leur a prêché et qui est une puissance de Dieu. Alléluia! Qui est un évangile qui produit des signes, qui produit des miracles. Et à un moment, dans un verset qu'on connaît tous, qui nous a été prêché dans l'église, à un moment, il dit, en parlant de tous ceux qui racontent des bêtises, en parlant de Dieu, ou en parlant de la doctrine de Dieu, il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent quoi? Les bonnes mœurs. Alléluia, vous avez tous entendu ce verset dans l'église? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est le verset 33. En espagnol, la traduction Reina Valera, elle apporte un autre éclairage, elle apporte une autre compréhension d'une partie de ce verset, en traduisant, ne faites pas erreur, les mauvaises conversations corrompent les bonnes habitudes. Alléluia! En clair, il est en train de nous dire, ne vous trompez pas de chemin, parce que les mauvaises conversations, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes habitudes que vous pouvez avoir dans l'église. Et le mot qui est utilisé pour conversation, le mot qui est utilisé pour compagnie, c'est le mot jomelia, qui est un mot grec, qui veut dire compagnie, et qui par implication nous parle de l'interaction, de la conversation qu'il peut y avoir entre les personnes. Dites avec moi, interaction, conversation. Alléluia! Quand je parle avec quelqu'un, c'est un mot qui vient du mot homélia en grec, qui est un groupe et une association de personnes. Dis avec moi un groupe, une association de personnes. Et donc quelque part on pourrait dire que l'apôtre Paul dans ce verset est en train de nous dire, ne faites pas erreur, ne vous laissez pas tromper, les mauvais groupes, les mauvaises associations et les conversations qui en découlent corrompent les bonnes mœurs. Alléluia! On est d'accord? Et le mot qui est utilisé pour bonne mœurs, c'est le mot gétissos, qui est un mot grec qui nous parle des habitudes morales et qui nous parle des coutumes. Dites avec moi, une habitude morale, une coutume. Et donc l'apôtre Paul est en train de nous dire, ne faites pas erreur, ne vous laissez pas tromper, ne vous trompez pas de chemin, les mauvais groupes, les mauvaises associations et les interactions qui en découlent, les conversations avec ces gens, corrompent la morale, corrompent les bonnes coutumes, corrompent les bonnes habitudes que je vous ai appris à avoir dans l'église, il dit l'apôtre Paul. Alléluia! Si on étudie un petit peu la parole de Dieu et qu'on étudie vraiment le sens des mots grecs ou hébreux, on va se rendre compte que c'est bien plus profond que ce qu'on entend quand on lit la première couche, non? Alléluia! La Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante. C'est Jésus-Christ. Et il nous parle à chacun d'entre nous et il nous enseigne. Et la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra quoi? Elle vous rendra libre. Alléluia! Ce qui fait que quand j'ai connu Jésus et je l'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur, alors j'ai reçu la liberté et j'ai commencé à recevoir le salut de la part du Seigneur. Alléluia! Mais on oublie que ce salut s'étend bien plus profondément que ce qu'on peut penser, parce que les gens pensent, ils disent ok, j'ai le salut, ça va me servir quand je vais aller au ciel, mais la Bible nous enseigne le contraire. Elle nous dit que le salut, ça commence ici sur cette terre quand on accepte Jésus. Alléluia! Ça commence ici dans l'église quand on reçoit la parole de Dieu et quand cette parole de Dieu transforme nos cœurs comme on est venu se réunir pour l'entendre et qu'elle commence à nous apporter la liberté. Dis avec moi la liberté dans l'église. Alléluia! Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté, dit la parole de Dieu. Amen!
Le monde nous enseigne le contraire et nous dit que la liberté, c'est de faire que ce qu'on veut. Ça, c'est la liberté pour eux. Mais la liberté en Dieu, c'est d'obéir à la parole de Dieu et de ne pas être esclave du diable. Alléluia. Parce que la réalité des choses, mon frère, ma soeur, c'est que quiconque est esclave de ce qui a triomphé de lui, c'est ce que dit la parole. Si le péché triomphe de toi, tu es esclave du péché. Si le diable triomphe de toi, tu es esclave du diable. Mais si Dieu a triomphé de toi, si Jésus-Christ t'a donné la vie, alors la réalité, c'est que tu es libre en Jésus. Parce que tu crois en lui. Alléluia. Et avec moi, je crois en lui. J'ai la foi. Et je vais piocher dans mon héritage toute la liberté qui est écrite dans la parole de Dieu. La Bible, c'est un testament. Alléluia. On dit Ancien Testament et Nouveau Testament. Et la Bible nous enseigne, et la loi nous enseigne aussi, qu'il faut que le testateur soit décédé, il soit mort, pour qu'on puisse hériter. Quand tes parents, tes grands-parents décèdent, ils te laissent des possessions. Alléluia. Et Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, et il nous a laissé un témoignage, un enseignement, qui est la vérité, qui nous libère, et qui est un héritage pour nos vies. Il n'y avait pas un héritage. Alléluia. Alors je vais prendre cet héritage de sagesse qui est écrit dans la parole de Dieu pour comprendre où est-ce que mon Père céleste, parce que quand tu as donné ta vie à Jésus, tu peux appeler Dieu ton Père, parce qu'il est écrit que par l'Esprit nous pouvons crier Abba Père, Abba Papa. Alléluia. Parce que nous avons été faits fils et filles de Dieu. Et avec moi, je suis un fils et je suis une fille parce que j'ai cru en Jésus et je l'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Donc le salut est entré dans ma vie et j'ai droit à cet héritage. Et parce que j'ai droit à cet héritage, je vais aller chercher dedans ce qui m'appartient. Alléluia. Et par l'Esprit de Dieu, on peut interpréter la parole. Et par l'Esprit de Dieu, on peut l'étudier et recevoir la bénédiction pour nos vies. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'aucune écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. C'est-à-dire pourquoi Dieu me m'a expliqué ça. Ça ne peut pas être par l'intellect, c'est pas par le raisonnement et la morale ou les habitudes des hommes que nous pouvons prendre la parole de Dieu et enseigner la vérité qui donne la vie. Non, ça ne peut être que par une seule personne, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus, qui nous donne la révélation et le courage et la liberté. Alléluia. Merci Seigneur. Urrekamasinda. Et donc l'apôtre Paul est en train de nous dire, ne faites pas erreur, ne vous laissez pas tromper, ne vous trompez pas de chemin. Les mauvais groupes, les mauvaises associations et les interactions qui en découlent, les conversations avec ces personnes corrompent la morale, corrompent les bonnes habitudes que je vous ai appris à avoir dans l'église. Il n'est pas en train de parler des traditions religieuses. La Bible, selon l'évangile, quand l'apôtre Paul prêchait, il disait que c'est pas une tradition des hommes. Il disait c'est une puissance pour celui qui croit. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, pourquoi on a des gens aujourd'hui qui parlent de Dieu et il n'y a pas de puissance? Pourquoi on a des gens qui parlent de choses et de traditions religieuses et ils prétendent être l'église, mais la réalité c'est qu'il n'y a rien qui sort ni de leur bouche ni aucune puissance. C'est la vérité, n'est-ce pas? Donc l'apôtre Paul est en train de dire, regardez les miracles, regardez la puissance, regardez l'onction, regardez quand les gens tombent remplis du Saint-Esprit, regardez quand ils tremblent. Moi, il est en train de dire, moi je vous dis que ça c'est l'évangile de Dieu. Alléluia. Et je vous encourage à ne pas en sortir et à ne pas faire autre chose. Parce que ça ne sert à rien de blanchir les yeux et d'avoir la piété et de dire, moi je sers Dieu. Mon Jésus il est assis sur mon crucifix. Mon frère, ma soeur, ça te servira à quoi quand tu vas aller au ciel? Si Dieu te dit, si tu crois en moi, celui qui croit en moi vivra. Alléluia. Dis avec moi, vivra. C'est suffisant. Donc en clair, la parole de Dieu nous enseigne, elle nous dit, corrompre l'habitude, corrompre la compréhension de Dieu que je vous ai appris à avoir dans les choses de l'esprit. Il y a avec moi l'habitude et la compréhension de Dieu. On va aller bien plus loin que ça dans la parole aujourd'hui, parce que là je viens de la mettre au niveau du lait, pour que tout le monde puisse comprendre. Alléluia. Mais maintenant on va aller dans la viande un petit peu. L'apôtre Paul va beaucoup plus loin que ça. Il nous met en garde contre les mauvaises conversations, il nous met en garde contre les mauvais échanges qu'on peut avoir avec des personnes comme ça. Parce que forcément, si tu es avec une personne, si tu es avec un groupe de personnes qui sont impliquées dans le mal ou qui sont impliquées dans des choses mauvaises, tu cours le risque non seulement d'être contaminé, mais d'être à ton tour toi aussi impliqué dans des choses mauvaises, non? C'est évident. Vous connaissez tous ce proverbe? Dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui sont, avec qui tu passes ton temps, avec qui tu discutes, parce que forcément ils sont une influence pour toi. Et mon frère, ma soeur, c'est à toi de choisir l'influence que tu vas recevoir.
Une influence de bien est guidée par l'Esprit de Dieu, guidée par le Saint-Esprit, ou une influence de mal guidée par la religion et par les péchés des âmes. Peut-être ça rejoint un petit peu ce que notre sœur Marina essayait d'expliquer un samedi dans l'église. Quand tu disais que des fois il faut se séparer de certaines personnes. Tu l'as expliqué de cette manière-là. Alléluia. Peut-être ça rejoint un petit peu cette chose-là. C'est-à-dire que tu dois choisir ceux qui sont autour de toi pour que tu sois influencé plus par l'Esprit de Dieu ou plus par Dieu et pas par les gens. Dis avec moi, influencé par Dieu et pas par les gens. Combien savent ici que la plupart des gens qui sont tombés dans la drogue ou la plupart des gens qui sont tombés dans l'alcool, ils sont tombés parce qu'ils avaient des amis qui étaient dans la drogue ou ils avaient des amis qui étaient dans l'alcool. Je ne dis pas que tous, mais beaucoup plus. Ça augmente le risque. Dis avec moi, ça augmente le risque. Combien savent ici que le naturel, c'est une image du spirituel? Donc imaginez si moi je me réunis à parler avec des gens qui sont dans des fausses doctrines ou des gens qui sont rebelles, est-ce que moi aussi je ne vais pas être contaminé par eux? Il ne faut pas se croire plus fort qu'on est, mon frère, ma soeur. Je connais un frère qui était là et discutait avec les témoins de Jéhovah. Il disait, non mais moi je connais la parole de Dieu, je connais la Bible. Et mon frère, ma soeur, déjà qu'il n'était pas... Et je l'aime beaucoup. Il n'était pas super fort dans les choses de l'esprit. Mais il a commencé à finir par tomber dans des erreurs et dans des doctrines et dans des choses. Parce que il s'est cru plus fort qu'il était. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Se croire plus fort, c'est l'orgueil. Et la Bible nous dit que l'orgueil précède quoi? La chute. Alléluia. On ne se réjouit pas pour ceux qui chutent. Il y en a qui sont tombés au milieu de vous, mes frères et sœurs, parce qu'ils étaient dans des mauvaises compagnies. Et c'est le temps de remettre de l'ordre dans l'église. C'est le temps de remettre de l'ordre dans ta vie. Est-ce que vous ne savez pas que la nature nous enseigne que les oiseaux volent par bande? Les corbeaux avec les corbeaux, les canards avec les canards et les aigles avec les aigles, mon frère, ma soeur. C'est la même chose dans les églises. Les religieux avec les religieux, les rebelles avec les rebelles. Ceux qui murmurent avec ceux qui murmurent, ceux qui se plaignent avec ceux qui se plaignent, et les aigles volent avec les aigles. Et on n'a jamais vu un poulet qui volait avec les aigles. Ça n'arrive pas, mon frère, ma soeur. Il n'a pas les ailes pour... Parce que les aigles, ils volent sur les courants aériens. Et les poulets, ici, dans cette église, on les mange. Viens avec moi, ici, on les mange. Poulet frit. C'est le KFC, non? Alléluia. Donc les aigles volent avec les courants aériens de l'esprit, ils volent tout en haut. Et ils ont leur nid sur le roc, ils ont leur nid sur le rocher. Alléluia, le plus élevé. Et c'est quoi le rocher dans la Bible, mon frère, ma soeur? C'est Jésus-Christ, la parole de Dieu incarnée, le Verbe vivant, la personne de Dieu. Dieu lui-même fait homme, Emmanuel, Dieu avec les hommes. Et le rocher des temps, il est ce rocher sur lequel nous construisons notre vie. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, regarde ton voisin, regarde ta voisine un instant et dis-lui, t'es pas un poulet, t'es un aigle. Alléluia. T'es pas un poulet, t'es un aigle. Alléluia. Fais gaffe parce que les poulets, on les mange. Hein. Les aigles, c'est eux qui te mangent. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Regarde ton voisin comme ça, tu dis les poulets. On les mange. Amen. Alléluia. Alors bien sûr, on ne peut pas dire que de manière absolue, on ne peut pas être avec les gens du monde, parce que sinon on ne pourrait jamais leur parler, on ne pourrait jamais les évangéliser. Mais on n'est pas obligé de passer tout notre temps avec eux. On n'est pas obligé de passer tout notre temps avec les personnes du monde. Je me fais comprendre. On peut choisir ses amis. On peut les choisir dans l'église. On peut choisir les gens les plus spirituels. On peut choisir ceux qui marchent le mieux. Aujourd'hui, ils ne sont pas là, ils sont restés couchés. Est-ce qu'ils sont spirituels? Ça, je ne sais pas, c'est à Dieu de le dire. Alléluia. On peut choisir ceux qui marchent le mieux dans les choses de l'esprit. On peut choisir ceux qui marchent le mieux dans les choses de Dieu. Et donc, au-delà de ces choses qui devraient être évidentes pour quiconque sert le Seigneur, pour quiconque est né de l'esprit, ou quiconque est un peu mature dans la parole de Dieu, je voudrais parler de choses bien plus subtiles aujourd'hui, qui ont fait tomber de nombreux serviteurs de Dieu. Dans ce passage où Dieu il nous parle de Jominia,
Dans ce passage où Dieu nous parle de mauvaise compagnie, dans le passage où il nous parle de mauvaises homiliades, de mauvais groupes, de mauvaises associations de personnes, on doit comprendre une chose, c'est que Dieu nous met en garde contre les alliances, Dieu nous met en garde contre les mauvaises associations que l'on fait. Dis avec moi, mauvaise association. Alléluia. Une association, dans un terme juridique, c'est un groupe de personnes. Une association, ça commence à partir de 2 personnes. D'ailleurs, en droit, un avocat te dira qu'on parle d'une association de malfaiteurs quand on parle de 2 types qui se sont mis d'accord pour aller attaquer une bijouterie. C'est une association, non? Oui ou non? Oui. Et donc, c'est donc un groupe de personnes qui s'entendent pour voler ou pour faire le mal. Mais en association, en droit, ça peut aussi être un groupe de personnes qui s'entendent pour faire le bien. Et l'Église, c'est ça, c'est une association. Dis avec moi, c'est une association. C'est l'association des croyants qui s'entendent ensemble pour former le corps de Christ et pour obéir à la tête qui est Jésus-Christ. Alléluia! C'est une association. C'est plus que ça. C'est la vie. Alléluia! Mais nous sommes associés ensemble pour servir le Seigneur. Oui ou non? Amen? Et donc, la tête c'est Jésus-Christ. Et Christ est le chef de l'Église, comme l'homme est le chef de la femme. Chef, ça ne veut pas dire bourreau, chef, ça ne veut pas dire persécuteur. On est d'accord? Mesdames? Parce que devant Dieu, l'homme n'est pas sans la femme, et la femme n'est pas sans l'homme. Alléluia! Ils sont égaux, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et la tête, ça veut juste dire qu'il y en a un qui dirige, sinon il y en a un qui voudrait aller à droite et l'autre à gauche, et le chariot deviendrait fou, mon frère, ma soeur. Imagine que tu es dans une voiture dans laquelle il y a 2 volants, tu roules à 180 sur l'autoroute, tu me diras, pasteur, c'est pas très prudent, mais... Et d'un seul coup, il arrive un camion, la femme tourne à droite et le mari tourne à gauche. Il va se passer quoi? La voiture va se retourner, mon frère, ma soeur, elle va se mettre, elle va s'envoler. Une roue à gauche et une roue à droite, c'est pas possible. Il y en a un qui doit prendre une décision dans le mariage. Alléluia. On est en train de parler d'association. Et une des premières associations que Dieu fait, ça a été le mariage. Vous trouvez ça dans le livre de Genèse. En Genèse 2,18, où il nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide. Comment? Semblable à qui? Semblable à lui. Alléluia. Écoutez bien ce que Dieu dit. Semblable. Dis avec moi, semblable. Il n'a pas dit une aide différente, il n'a pas dit une aide d'une autre nature. Non, non, il a dit semblable, comme lui. Il n'a pas dit exactement pareil. En espagnol, la Bible nous dit aide idoine, ajuda idonia, c'est-à-dire une aide qui est parfaite pour lui. Donc c'est quoi le rôle de la femme? C'est d'aider son mari et c'est de le compléter. Dis avec moi, compléter. Amen. La femme est là pour aider son mari, elle est là pour le secourir. Et le mari est là pour être la tête, il est là pour diriger. Alléluia. Il y a diriger et diriger. Il y a différentes manières de diriger. Il y a des dictateurs qui coupent la tête à ceux qui ne sont pas d'accord. Et puis, il y en a d'autres qui... il y a toute manière de diriger. Le mot neged qui est utilisé pour femme, dans ce verset de Genèse, en hébreu, signifie celui qui lui fait face, sa partie opposée. C'est un mot qui désigne spécialement la contrepartie ou son conjoint, celle qui est face à lui. Alléluia. Et donc la femme est face à lui, elle est là pour l'aider à condition qu'ils aient la même nature. Parce que Dieu ne va pas mettre dans ta vie une nature morte. Il ne va pas mettre une nature de péché s'il t'a donné la vie et que toi-même tu as la nature de Dieu, tu as la nature de son Fils. On est bien d'accord? Alléluia. Je ne parle pas des personnes qui sont venues au Seigneur en étant déjà mariées et que le mari ou la femme est incrédule. Parce que l'apôtre Paul dit clairement, reste tel que tu es. Celui qui ne croit pas demeurer avec toi, gloire à Dieu. S'il ne veut pas, gloire à Dieu. Alléluia. Il y a une liberté. Et je vais parler du mariage tel que Dieu l'a conçu, tel qu'est l'objectif de Dieu. Dieu peut restaurer ce mariage qui a été fait, et ça c'est arrivé. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de se mettre volontairement dans un mariage avec une personne infidèle, sinon on appartient à Dieu. Je me fais comprendre? Alléluia. Merci Seigneur. Parce que Dieu il ne fait pas des mauvaises associations, il fait des bonnes associations. Dis-moi une bonne association. Amen.
Parce que Dieu, il ne fait pas un chacal avec une tête de chien ou une girafe avec une tête d'ours. Non, non, ça se saurait. Ou il ne marie pas ensemble deux girafes femelles. La girafe femelle, quand elle s'approche d'une autre femelle, elle sait que ça ne va pas marcher. Parce que dans son cœur, Dieu a mis à l'intérieur d'elle que c'est d'une girafe mâle qu'elle doit s'approcher. Alléluia! Ça, c'est la nature. Et c'est la nature de Dieu. Dis avec moi la nature de Dieu. Et le diable et le monde, par l'intermédiaire du péché, il veut nous amener à avoir une autre nature que celle que Dieu a créée. Dis avec moi une autre nature. Une autre nature. Et il veut nous convaincre de faire des mauvaises associations. Il veut nous convaincre de faire des mauvaises alliances. Il y en a qui vont dire au pasteur, moi je sais que ça ne m'arrivera pas. Parce que je sais encore reconnaître un ours quand j'en vois un. Et je sais quand une girafe est femelle, si je suis moi-même une girafe femelle. C'est pas sur l'arche de Noé que je suis en train de prêcher. Hein. Alléluia. Vous êtes réveillés, j'ai votre attention mes frères et sœurs. Alléluia, il y en a qui rient au fond. Merci Seigneur. Et donc c'est certain, mais si on prend la Bible, on va trouver un tas d'hommes et de femmes de Dieu qui ont fait des erreurs à cause de leur manque de discernement, ou à cause de leur manque de connaissance, ou à cause du péché. Dis avec moi, à cause du péché. À cause du péché, on commet des erreurs. Enfin, ma soeur, je vais faire une parenthèse, je vais faire une aparté. Quand je vais monter au ciel, je pensais que j'allais casser la figure au diable. Et je pensais que j'allais casser la figure à Adam et Ève à cause de leur péché, parce que c'est à cause d'eux qu'on en est là. J'avais une liste de ce que j'allais faire. Et puis je parlais avec le pasteur Carlos l'autre jour, et puis j'ai dit finalement, quand je vais aller au ciel, parce que la Bible dit que le diable va être jeté dans un lac de feu, un étang de feu, pour tout le mal qu'il a fait aux hommes, et tous ceux qui le suivent vont aller avec lui. Alors moi je disais, des fois j'aimerais bien être avec Dieu, pour mettre mon pied derrière, comme ça, puis au moment de me pousser dans l'étang de feu. Ah, parce qu'il a fait du mal sur la terre, non? Et il nous fait encore du mal, ce diable. Il représente tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est un péché, tout ce qui est... C'est vrai. Et je disais, je vais casser la figure à Adam, parce qu'à cause de lui, à cause de sa femme, on a des péchés. Et ça nous sépare de Dieu. Et bien, en rigolant comme ça, je disais, finalement, on va coopérer. Je crois que finalement, quand je vais monter au ciel, je vais aller avec Adam et Ève, et je vais leur dire, venez, on va ensemble se mettre derrière Dieu, et on va... Alléluia. Merci Seigneur, non? Gloire à Dieu. Parce que l'ennemi, il a fait beaucoup de mal aux hommes et aux femmes. Et on voit dans la Bible de nombreux hommes et femmes de Dieu qui ont commis des erreurs. Et elles sont écrites là. Et elles ont été écrites là par Dieu pour nous éviter de recommettre les mêmes erreurs. Alléluia. Les gens du monde disent qu'il faut apprendre de notre histoire, mais ils sont incapables de la lire. Et quand ils la lisent, ils font la même chose le lendemain. Et parce que c'est à cause du péché. Mais nous, les hommes et les femmes de Dieu, on a la sagesse de Dieu, on a le Saint-Esprit qui nous amène la liberté, et quand il nous enseigne quelque chose dans la parole de Dieu, on va être capable de le reconnaître et de ne pas décider de faire la même chose. Amen. Alléluia. Ça, si on se rend spirituel et qu'on s'approche de Dieu. Parce que sinon, notre regard est obscurci, et comme n'importe qui, si Dieu ne te montre pas les choses, comment tu vas les deviner, mon frère? Ça fait comprendre? Donc la Bible, c'est aussi un livre d'enseignement, c'est un héritage laissé par Jésus à ses enfants, à ceux qui croient en lui, pour éviter de se faire avoir par le diable. Alléluia. Alors regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, si tu étudies la parole de Dieu, tu vas éviter de faire certaines erreurs. Dis-lui. Alléluia, c'est parce que les autres sont restés à la maison aujourd'hui, ils sont fatigués. Non, non, dis-lui, si tu étudies la parole, tu vas éviter de faire certaines erreurs. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on est réunis ici, on est réunis pour lui rendre un culte et pour apprendre de sa parole. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et une des choses qu'on trouve dans la Bible, c'est qu'il y a les fils et les filles de Dieu, il y a les fils et les filles des hommes. On trouve ça dès le livre de Genèse. Dieu fait une séparation entre son peuple et entre le peuple d'Israël et le peuple des hommes. Et avec moi, c'est différent. Il y a le peuple de Dieu et il y a les hommes. La religion nous a enseigné qu'on était tous des créatures de Dieu. Et c'est vrai, Dieu nous a tous créés, non? Mais il y a une différence. La Bible nous dit dans le livre de Jean que celui qui croit en son nom a le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Dis avec moi, a le pouvoir
de devenir enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu et être une créature de Dieu, c'est pas la même chose, mon frère, ma soeur. T'as pas les mêmes droits. Alléluia. T'as pas la même autorité, t'as pas la même puissance. Tout le monde sont des créatures de Dieu, c'est certain, mais tous vont pas aller au ciel, au contraire, tous iront en enfer, dit la parole de Dieu, parce que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais ceux qui croient en Jésus et qui acceptent le sacrifice unique du Seigneur, cloué à la croix, qu'a payé avec son sang pour nous, ceux-là, oui, ont le pouvoir de devenir enfants. Alléluia. Et enfant, ça veut dire que tu as des droits, et enfant, ça veut dire que tu as droit à cet héritage. Alléluia. C'est la raison pour laquelle les hommes lisent avec une parole intellectuelle la parole de Dieu, ils blanchissent les yeux, et ils font ils se font sains, et après ils sortent et ils font la même chose. Mais les enfants de Dieu reçoivent la parole, ça transforme leur cœur, ils la mettent en application, et ils ont la victoire et gagnent. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'héritage, il a été veillé par Dieu pour qu'une personne qui ne lui appartient pas ne puisse pas le recevoir. Elle doit décider. Dieu aime tous les hommes et veut les sauver tous, mais seulement les enfants ont droit à cet héritage. Dis avec moi, seulement les enfants. Alléluia. Je me fais comprendre, mon frère, ma soeur? Donc Dieu fait une séparation entre son peuple et les hommes. Et même bien avant la formation d'Israël, il fait une distinction entre la famille d'Abraham et les familles des hommes. On le trouve avec Ésaü et Jacob. Jacob trompe son frère et lui vole son héritage. Et il va dans la famille de sa mère, il va chercher dans la famille de Dieu une épouse, et finalement il ressort avec deux. Certains vont dire qu'il est doublement béni, mais il a eu doublement des ennuis aussi, mais bon. Parce qu'il n'a pas fait tout à fait comme Dieu voulait qu'il le fasse. Mais Ésaü, lui, il méprise son héritage, il méprise la parole de Dieu, il couche avec les filles des hommes, qui à ses yeux sont belles. Et la Bible dit que ça devient pour toujours un sujet d'amertume pour sa mère et un sujet d'amertume pour Rebecca. Alors que son père Isaac, lui, il va chercher sa femme, dans sa famille, il va la chercher près des sources d'eau de l'Esprit. Alléluia. Avec l'aide d'Eliezer, qui est une image du Saint-Esprit de Dieu. Et donc, au fur et à mesure que les choses avancent et que les fils et les filles de Dieu avancent au milieu des nations, la corruption augmente. Et ils commencent à faire certaines choses que d'autres, ils n'auraient peut-être pas forcément fait. Et il y en a un d'entre eux, c'est le roi Josaphat. C'est un homme dont la Bible nous dit que c'était un bon roi. Dis avec moi, c'était un bon roi. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il a marché dans les voies de David, son père. Elle nous dit qu'il s'en est pas écarté. Elle nous dit qu'il n'a pas cherché les idoles comme le faisaient les autres nations et comme l'a fait Israël à ce moment-là. Et elle nous dit aussi que Dieu a été avec Josaphat. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu vas dire pourquoi, pasteur, tu es en train de nous parler des rois, des sorts de l'Ancien Testament, c'est des choses anciennes, et pourquoi c'est écrit dans la Bible? Mon frère, ma soeur, c'est écrit pour toi, c'est écrit pour moi. Alléluia. Parce que la Bible dit que nous sommes des rois et nous sommes des reines du royaume de Dieu et que le Seigneur des Seigneurs, lui, il est le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Je me fais comprendre, mon frère, ma soeur. Et la raison, c'est que nous régnons sur nos propres vies, nous régnons sur nos familles, nous régnons sur ce que Dieu nous a donné comme royaume et comme possession dans notre vie et que nous serons jugés pour le royaume et la manière dont nous avons régné. Alléluia. Tout le monde passera en jugement un jour, mon frère, ma soeur. Et donc le roi Josaphat, si on pouvait parler de quelqu'un qui était un bon roi, on aurait pu dire qu'il était vraiment un bon chrétien, un bon serviteur de Dieu s'il avait vécu à notre époque. Parce que Dieu l'a prospéré, Dieu l'a fait avancer en tout, il l'a fait avancer dans le pays que Dieu lui a donné, et qu'il avait donné à ses pères, et il l'a restauré, Dieu avait vraiment restauré. Il a restauré toute la nation. Il a été en mesure de la restaurer en faisant enseigner la parole de Dieu absolument partout dans les écoles. Alors que le royaume de Juda, qu'il avait en possession et qu'il avait sous son autorité, à ce moment-là avait commencé à dériver. Pendant que les autres tribus étaient carrément dans autre chose. Elles étaient dans la religion. Elles suivaient Saoul, ou ses successeurs plutôt. Saoul, c'est l'image de l'homme qui a perdu l'onction. Saoul, c'est l'image de la religion. C'est Dieu sans la puissance de Dieu. C'est la Ferrari avec des pédales à la place du moteur. Tu vas pas aller bien loin comme ça, mon frère, ma soeur. Pas de puissance. C'est un fusil automatique avec des balles à blanc. Tu tires et tes ennemis restent debout.
Et donc le roi Josaphat, Dieu l'a élevé, Dieu lui a donné une armée gigantesque et puissante pour défendre son territoire, pour défendre Israël. Et la Bible dit qu'il a eu de l'argent, que Dieu l'a béni financièrement, bien au-delà de son espérance. La Bible dit qu'il a eu en abondance des richesses et de la gloire. Vous pouvez lire le passage chez vous. Des richesses et de la gloire. Imagine quoi. On est en train de parler d'un homme de Dieu qui a l'onction, comme tous les rois avaient l'onction, qui remporte des victoires en gouvernant son peuple, en gouvernant Juda, mais qui commet une erreur. À un moment, il commet une erreur. La Bible nous dit qu'il s'est allié par mariage avec Akab. Il s'est allié par mariage avec le roi Akab qui était marié avec Jézabel. Tout le monde a entendu parler de Jézabel. Jézabel, c'était une sorcière qui tuait les hommes de Dieu, qui tuait les prophètes et qui les torturait. Et le roi Akab, il maintenait une apparence de choses qui appartenaient à Dieu. Et un jour, Akab, qui est son beau-père, Akab qui est devenu son beau-père, il lui propose d'aller à la guerre contre les Syriens. Je vais faire une parenthèse pour dire que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, nous dit la parole de Dieu. Une image des choses qui vont apparaître. À l'époque, les rois combattaient physiquement et tuaient leurs ennemis qui représentaient le péché, qui représentent des démons. Chaque ennemi que tu vas trouver dans l'Ancien Testament, les Syriens, les Philistins, représentent des démons aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, la Bible nous dit en Éphésiens 6 que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités de ce royaume des ténèbres. Alléluia. C'est-à-dire quand tu lis une histoire où, dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit que l'Ancien Testament se lit à la lumière du Nouveau, à la lumière de Jésus-Christ. Alléluia. À l'époque, le seul moyen qu'avait Dieu pour éradiquer le péché, c'était de tuer ceux qui ne le suivaient pas. Mais quand Jésus est venu, alors tous ceux qui ont commencé à croire en son nom ont commencé à être sauvés. Et il n'a plus été nécessaire de tuer les personnes. Mais elles ont commencé à représenter ce qui spirituellement influençait ces personnes. Alléluia. Donc quand on parle de Jézabel, on parle de la sorcellerie. On parle de quelqu'un qui agit avec des paroles doucereuses, avec des paroles aimables et qui détruit les paroles de Dieu. Vous comprenez? La sorcellerie, c'est pas forcément jeter des sorts. C'est pas forcément celle avec le chapeau pointu. Les hommes politiques aujourd'hui, avec leur bouche, pratiquent une forme de sorcellerie. En manipulant les gens, en leur disant des choses, en leur faisant croire ce qui n'est pas la réalité des choses. C'est un péché, mon frère, ma soeur. Je dis pas que c'est mal d'être un homme politique. Mais tu n'es pas obligé de tromper les personnes. Alléluia. David, il ne trompait pas les gens. Josaphat, il ne trompait pas les gens. Il leur disait la vérité, il les amenait à la guerre et il leur donnait la victoire. Alléluia. Ça, c'est un homme politique intègre. Par exemple. Et donc, son beau-père, Akab, lui propose d'aller à la guerre contre Ramoth en Galate, contre les Syriens. Rien à voir avec les Syriens d'aujourd'hui. Dieu aime les Syriens. Il y a beaucoup de chrétiens parmi les Syriens aujourd'hui. Alléluia. Mais ils sont une image des ennemis du peuple de Dieu parce qu'ils étaient les ennemis d'Israël à ce moment-là. Il n'y avait pas une image. C'était l'ombre des choses à venir. Alléluia. Tu commences à comprendre comment piocher dans ton testament, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y en a qui vont, avec l'intellect, ils vont dire « Oh, quel monstre !» Ils parlent de faire des guerres et de tuer des ennemis. Et ils essayent de faire croire que nous, on fait la guerre physiquement. Tu as vu ton pasteur avec une épée ici? Avec un char d'assaut ou avec un M16 ou une Kalachnikov? Non. Parce que nous faisons la guerre au diable. Alléluia. Et nos âmes sont spirituelles et pas matérielles, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Et elles sont puissantes par la vertu de Dieu, nous dit l'apôtre Paul, pour vaincre les forteresses et les autorités que l'ennemi a placées dans l'église. Ou contre nous. Parce que dans l'église, il y en a aussi qui s'y tiennent parfois. Et la religion, c'est l'une d'entre elles. C'est un démon, mon frère, ma soeur. Et donc le roi Akab, il lui dit, ok, on va aller battre les Syriens. Et lui, il dit, ok, pas de problème, roi Akab. Après tout, tu peux compter sur moi. Moi aussi, je vais y aller, moi aussi, je vais aller massacrer les Syriens. C'était un peu le sport national à l'époque. Hein. C'était pas les Syriens, c'était les Philistins. De toute façon, s'ils sortaient pas les massacrer, c'est eux qui venaient les massacrer. Oh, ok, roi Akab, ça marche.
Pas de problème. Moi et mon peuple, on va faire la guerre avec toi. Moi et mon peuple, on va sortir avec ton peuple et on va aller détruire notre ennemi. Pas de souci. Parce que de toute façon, s'ils ne viennent pas contre moi aujourd'hui, je sais que demain ils viendront, alors autant finir tout de suite. Logique, non? Et Josaphat, comme un bon homme de Dieu, il consulte les prophètes, il consulte les hommes de Dieu, les gens qui ont le Saint-Esprit. Alléluia. À l'époque, seulement les rois et les prophètes avaient le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, tous les croyants qui acceptent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur reçoivent l'Esprit du Seigneur. Alléluia. C'est la différence entre la grâce et l'Ancien Testament, mon frère, ma soeur. Et donc Josaphat, il consulte les prophètes. Et le roi Akab, il fait venir 400 prophètes. Imagine, 400 prophètes, 400 hommes de Dieu. Ou supposés hommes de Dieu. Pour ceux qui connaissent l'histoire. Parce que ces prophètes, ils lui disent, vas-y monte et Dieu le livrera entre les mains du roi, cette ville. Jusque-là, pas de problème. Si Dieu en a notre faveur, alors qu'est-ce qu'on attend pour aller à la guerre? Pas de souci. Et regardez bien ce que Josaphat lui répond. En 2 Chroniques, chapitre 18, verset 6. Il dit, est-ce qu'il n'y a plus aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? C'est-à-dire, comme homme de Dieu, comme serviteur de Dieu qui a l'onction, comme serviteur de Dieu qui a du discernement, il se rend compte que les prophètes que Akab a appelés ne sont pas des hommes de Dieu. Il se rend compte qu'ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Et le roi d'Israël répond à Josaphat, est-ce qu'il y a encore un homme par qui on peut consulter l'Éternel? Et l'autre lui dit, oui, il y en a encore un, mais je le hais. Parce que à moi, il ne prophétise rien de bon. Et Josaphat lui dit, écoute, roi Akab, parle pas comme ça, que le roi ne parle pas ainsi. Et ils font venir Michée, ils font venir le prophète Michée, qui a peur de Jézabel, qui a peur du roi d'Israël. Il faut bien faire la différence aujourd'hui entre le roi d'Israël et le roi de Juda. À ce moment-là, les tribus étaient séparées. Il y avait des tribus qui suivaient Dieu, c'était Juda et le roi Josaphat. Et ils écoutaient les vrais prophètes de Dieu. Et ceux d'Israël suivaient les successeurs du roi Saoul, qui eux, finalement, étaient dans la religion. Et ils avaient replacé des veaux d'or à la place de Dieu. Il y avait même le successeur de Saoul qui avait dit, regarde Israël, voilà ton Dieu. Et il avait mis les veaux là. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Un peu comme si je mettais un Christ crucifié ici dans l'église et je te disais, regarde, voilà ton Dieu Jésus-Christ, alors qu'il est descendu de la croix. Et tu étais là en train de faire des libations et des adorations à un Dieu mort alors qu'il est vivant, il est assis à la droite du Père. Alléluia. Et il a la puissance pour te sauver et t'amener à la vérité. Wouh! Dis avec moi, Israël, Juda. Israël, 10 tribus. Là, c'est marrant, ils étaient plus nombreux de l'autre côté. Et Juda, la petite tribu, mais qui marchait avec Dieu, qui marchait avec l'Esprit du Seigneur. Il y avait une différence. Et il y avait une différence de puissance. Il n'y avait pas de puissance et d'autorité dans la parole de Dieu. Et ils avaient tellement dérivé qu'ils étaient arrivés à voir le roi Akab et à leur tête avec la femme Jézabel, imagine-toi. Tellement la religion les avait minés, les avait déprimés, les avait détruits. Jézabel était devenue celle qui gouvernait, qui dirigeait et elle faisait tuer les prophètes de Dieu. Alors le prophète Michée, quand on l'amène là, il voit le roi Akab, il dit et tu veux que je te prophétise? Xi Jinping, je sais pas qui, par mon Seigneur, pour les autorités que je dois respecter, il détruit l'église et il fait torturer les pasteurs. Et Dieu t'amène et il te fait amener par des serviteurs. Et toi, tu as l'esprit de prophétie. Et à ce moment-là, toi tu dis, et tu veux que je te parle de Dieu, toi? Parce que tu sais ce que tu risques, non? Soit la mort, soit le camp de travail en Corée du Nord, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qu'on fait aux serviteurs et aux servantes de Dieu? Il les tue et il les torture, mon frère, ma soeur. Donc imagine, tu vas voir comment il s'appelle, Kim Jong-un. Mon frère, ma soeur, on peut dire ce qu'on veut, je vais faire une parenthèse. La seule personne qui a été en mesure de parler de Dieu à Kim Jong-un, ça a été Donald Trump. Tu l'aimes pas, ça ne change rien. Mais les autres, ils ont été tués, ils ont été torturés. Mais celui-là, il ne pouvait pas le tuer. Dieu fait comme il veut, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est comme ça. Il faut comprendre ces choses-là. Et donc, il lui envoie un messager pour lui dire, prophète Michée, tous les autres prophètes,
entre guillemets, prophétise du bien, toi aussi dis du bien au roi. Imagine. C'est toi le prophète. Je t'invite pour prophétiser à Kim Jong-un et je te dis, il y a 400 prophètes qui disent du bien. Kim Jong-un, tu vas gagner, là, tu auras la victoire, tu es au-dessus de tout. Et je te dis, viens aussi toi. Toi, tu es un vrai prophète de Dieu. Viens aussi, mais toi, tu dis comme eux. Et lui, il dit, ah non, jamais. Moi, je dirais que ce que l'Éternel m'a dit de dire. Alléluia. Et au moment où il arrive devant le roi, il pense à Jézabel sûrement. Et il lui dit, montez, vous aurez du succès, et ils seront livrés entre vos mains. Faut oublier que le prophète Michée, c'est un homme, et il n'est pas idiot. Et le roi Akab s'en rend compte, et il dit, combien de fois est-ce qu'il va me falloir me faire dire de faire jurer, de dire que la vérité au nom de l'Éternel. Imagine ça. Même le roi Akab se rend compte qu'il lui raconte des bêtises. Et Michée lui répond, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. C'est-à-dire, il est en train de dire, vous allez perdre. Vous allez perdre parce que Dieu me l'a montré. Et tes 400 prophètes, là, tes 400 faux prophètes, c'est des menteurs. Roi Akab, ils disent pas la vérité de la part du Seigneur. Et il continue à prophétiser. Et il dit, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel a dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse. Ouh. Et ils répondent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et la Bible nous dit qu'un esprit vint se présenter devant Dieu, devant l'Éternel. Il dit, moi je le séduirai. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel lui dit, tu me séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Ouh. Imagine-toi. Et il lui dit, et maintenant voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Enfin, ma soeur, quand quelqu'un ne cherche pas Dieu, quand il est accumulé au mensonge et à la sorcellerie dans sa vie, est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment Dieu va vouloir le détruire? Et le roi Akab qui entend la vérité, qu'est-ce qu'il fait le roi Akab à ce moment-là? Il le fait mettre en prison. Il y avait moi en prison. Et vous savez, mes frères et sœurs, il y a des hommes et des femmes qui ne veulent pas entendre la vérité de la part de Dieu. Ils viennent à l'église, Dieu leur parle au travers des hommes et des femmes de Dieu. Et eux, ils mettent les prophètes dans la prison de leur propre cœur. Ils disent, ah non, 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 celui-là, c'est pas un homme de Dieu. Moi, je préfère celui qui me dit que je vais réussir. Combien de chrétiens j'ai vu comme ça, mon frère, ma soeur, qui au lieu d'écouter la vérité de la part de l'Esprit de Dieu, ont préféré se bercer d'illusions et se bercer de mensonges. Ou écouter ce que le monde leur disait. Tout va aller bien pour toi. Ne t'inquiète pas. Un jour, nous irons tous au paradis. Esprit de séduction, esprit de mensonge, esprit d'humanisme, menteur. Alors que Dieu dit simplement, repens-toi, demande-moi pardon et crois en moi et ça suffira et tu iras au ciel avec moi. Et tu seras ma fille et tu seras mon fils. Alléluia. Combien il y en a qui vont mettre les prophètes dans la prison de leur propre cœur, ou combien il y en a qui vont écouter la vérité de la parole de Dieu? Peut-être si le roi Akab s'était repenti à ce moment-là, peut-être que ça aurait changé sa vie. Et donc c'est comme si tu me disais, vas-y, prophétise que des choses bonnes. Et moi je te dis ce qui vient de la part du Seigneur. Toi t'es fâché, tu me fais mettre dans la prison. C'est ça qui est arrivé au prophète Michée. Alléluia. Alors la question aujourd'hui, c'est est-ce que tu vas entendre les paroles de Dieu sur ta vie, ou est-ce que tu préfères... Dieu te dit repens-toi, repens-toi. Mais quand Dieu te dit que tu réussiras, si tu fais ce qu'il dit, parce que toutes les prophéties sont conditionnelles, si tu fais ce qu'il dit, tu réussiras. Alléluia. Dis avec moi, je réussirai si je fais ce que Dieu dit. Amen. Et en plus, quand il revient chez lui à Jérusalem, le prophète Michée, Dieu lui envoie un prophète. Non. Au roi Josaphat, excusez-moi. Je saute un passage.
Donc Michée prophétise ça à Akab. Et Akab va à la bataille et meurt comme le prophète lui a dit. Il meurt dans la bataille. Et mon frère, ma soeur, tu veux que je te dise une chose? Le roi Josaphat s'en sort à peine. Et il s'en sort à peine parce qu'il crie à Dieu. Et il dit, Seigneur, secours-moi. Et à ce moment-là, il sort de la bataille vivant, mais il a failli y rester aussi. Et Josaphat revient chez lui, à Jérusalem, et Dieu lui envoie un prophète, qui est le prophète Jéhu, qui lui dit, est-ce qu'on doit secourir le méchant? Est-ce que tu aimes ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de ça, l'Éternel est irrité contre toi. Oh. On parle d'un homme de Dieu, on parle de quelqu'un qui fait le bien. Hein. On parle de quelqu'un avec qui qui avait la faveur de Dieu et avec qui Dieu était favorable. On parle d'un grand serviteur de Dieu. Le roi Josaphat, c'est peut-être un des rois qui a fait le plus pour Dieu dans la Bible. Et imagine, Dieu t'envoie un prophète pour te dire Dieu est fâché, Dieu est irrité contre toi. Alors qu'il est un bon roi, alors qu'il est un homme de bien, et que toute sa vie il a servi l'Éternel. Tout ça à cause d'une décision, tout ça parce qu'il s'est marié avec une fille d'Achab, tout ça parce qu'il a voulu aller aider son beau-père et aller à la bataille alors qu'il n'était pas un homme de Dieu. Et il se retrouve à aller à la guerre, il se retrouve dans une guerre dans laquelle il n'aurait pas dû être, aux côtés de gens qui ne sont pas avec lui, aux côtés de gens qui sont des méchants. Ouh. Et il en réchappe juste parce qu'il crie à Dieu, Seigneur, secours-moi! Parce que Dieu a décidé la fin du roi Achab et de son royaume, et il a dit la fin de Jézabel, et il a décidé qu'il allait le faire tuer à la bataille, et ça arrive. Et lui, parce qu'il est avec lui, eh ben, il passe quasiment la trappe aussi. Et ça, c'est l'image d'un croyant, c'est l'image d'une croyante qui épouse un infidèle, qui épouse quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Alors que la Bible nous avertit très clairement, elle dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Je ne parle pas d'une personne qui est venue à Dieu, aujourd'hui on est sous la grâce, attention. Si tu es venu à Jésus, en étant déjà marié, le Seigneur peut sauver ton mari ou peut sauver ta femme. Et l'apôtre Paul est très clair avec ces choses-là. Alléluia. Mais celui qui connaît Dieu, celui qui est dans le royaume de Dieu, Dieu lui dit clairement, ne te mets pas avec un infidèle sous un joug, comment? Étranger. Alléluia, c'est 2 Corinthiens 6,14. C'est-à-dire Dieu est en train de me dire, ne faites pas d'alliance. Vous ne mettez pas à travailler avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous ne mettez pas, vous ne mariez pas avec quelqu'un qui n'appartient pas à la famille de Dieu. Parce que sinon, quand vous allez vouloir aller à la guerre, vous allez aller avec votre beau-père, le diable. Et oui, parce que si l'autre dans ta famille, ton conjoint, ta conjointe, c'est pas un homme ou une femme de Dieu, son père, c'est qui? Si toi, ton père, c'est l'Éternel, mon frère, ma soeur, c'est qui son père? Parce qu'aux pharisiens, Jésus leur a dit, vous avez pour père qui? Le diable. Et vous faites sa volonté, vous êtes méchants comme lui. Donc quand tu vas vouloir aller à la guerre pour les choses de Dieu, parce que la Bible nous enseigne à être des guerriers, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller avec ton beau-père au combat. Ça commence à rentrer, mon frère, ma soeur. Et tu te retrouves dans des guerres, tu te retrouves dans des batailles dans lesquelles tu n'aurais pas dû être. Vous croyez qu'il n'y a pas suffisamment de batailles dans la vie chrétienne, mon frère, ma soeur? La Bible nous avertit très clairement. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il va très loin. Si tu es né et que tu es devenu un enfant de lumière, pourquoi tu vas te marier avec un enfant de ténèbres? Si quand vous vous mariez, vous devenez un et vous devenez une seule chair. C'est comme si un bandit ou un policier voulait se marier ensemble. Tôt ou tard, il y en a un qui va voler et l'autre va se retrouver dans une grande difficulté parce qu'il devra le dénoncer ou l'arrêter. Parce que le mal et le bien ne marchent pas ensemble. Alléluia, je me fais comprendre? Et donc tu ne peux pas avoir la moitié de toi dans les ténèbres et l'autre moitié dans la lumière. Parce que sinon tu es divisé. Tu vas vouloir aller à gauche et l'autre va vouloir aller à droite. Et je ne suis pas en train de parler des disputes qu'on peut avoir dans les couples parce qu'on voit les choses différemment. Parce que l'un voit d'une manière et les hommes pensent différemment des femmes. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je parle d'une différence, je parle d'une division spirituelle qu'il peut y avoir entre un homme et une femme qui connaît Dieu et un homme et une femme qui ne connaît pas Dieu. Si tu veux que toute ta vie soit détruite, tu n'as qu'à faire ça. Parce que, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Te
te marie jamais. Fais jamais de projet avec une personne qui ne sert pas Dieu. Fais jamais de projet avec une personne qui ne lui est pas fidèle. Fais aucune association avec lui. Et encore moins un mariage. Parce qu'un mariage, c'est pour toujours. C'est pas une association que tu pourras défaire, c'est pas une société. Non, non. Tu montes une société avec un infidèle et après il te trahit et il prend tes clients. Ok, tu as tout perdu, mais au moins tu peux sauver ta vie. Et l'apôtre Paul, il prend cet exemple des ténèbres et de la lumière parce que Jésus est la lumière véritable qui brille et qui éclaire tout homme. Alléluia. Et il dit que dans Dieu, il n'y a aucune ténèbre en lui. Pourquoi tu voudrais amener des ténèbres dans ta vie à travers une personne qui ne le suit pas encore? Dieu peut le sauver, Dieu peut avoir miséricorde d'elle, on va lui parler de Jésus. Et la question, s'il accepte, bon, c'est une chose, gloire à Dieu. Et peut rentrer dans le royaume de Dieu. Mais si toi, tu vas te mettre volontairement avec une personne comme ça, c'est une question de nature spirituelle. Il y a avec moi la nature de Dieu et la nature de quoi? Du diable. La Bible dit que quand on accepte Jésus comme son Seigneur et son... Alléluia, avant que je sois en Dieu, j'étais athée. Je ne croyais pas en Dieu. Et toutes les choses de Dieu, ça me paraissait une folie. Mais quand j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, ma nature a changé et j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui appartenait au royaume de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que ma nature n'était plus la même. Amen. C'est ce qui se passe. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Quand je nais de nouveau, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, il se passe dans mon cœur quelque chose qui transforme ma nature en une nature de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Il le fait gratuitement. À condition juste que je reconnaisse mes péchés. On a tous péché et on est tous privés de la gloire de Dieu. Donc Dieu me demande d'être juste courageux et dire: ok Seigneur, je te demande pardon. C'est vrai. J'étais éloigné de toi, mais maintenant je veux être avec toi, Seigneur. Je t'avais tourné le dos, mais maintenant je veux me tourner vers toi vraiment, Seigneur Jésus. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, la nouvelle nature de Dieu commence à pousser en moi, elle commence à grandir et je commence à changer. Amen. Donc Josaphat, il s'unit à Akab par alliance, il se marie avec sa fille et il se retrouve dans des combats. Vous avez quoi, des combats? Il se retrouve dans des situations qui n'auraient pas dû être pour un homme ou une femme de Dieu. Il se retrouve dans une situation dans laquelle il a des galères. Ça, c'est la situation d'un chrétien, d'une chrétienne qui n'a pas écouté Dieu, qui n'a pas écouté la parole de Dieu. Et une des pires mauvaises associations qu'on peut faire un chrétien ou une chrétienne, c'est un mariage avec une personne qui ne connaît pas Dieu. C'est une des pires mauvaises associations qu'il peut faire. Ou alors plus subtile, avec une personne qui dit qu'elle connaît Dieu et qui ne la connaît pas. Combien il y a de personnes qui se sont fait avoir par le fiancé ou la fiancée, qui va à l'église, qui est fou amoureux, et il se tient là dans les rangs, il la serre, et puis il se marie, et le lendemain il ne va plus à l'église et c'est un athée. Ou alors quelques mois après, en fait il était froid, et il ne s'est pas implanté bien avec Dieu, et finalement, tu te retrouves, et tu as fait un mariage comme ça. Combien de chrétiens, combien de croyants, combien de croyantes? On connaît tous le proverbe, l'amour rend aveugle, mais le mariage lui rend quoi? C'est pas un proverbe que dans la parole de Dieu, mais c'est-à-dire, on commence à voir les choses une fois après, non? Et on se réveille le lendemain, on se rend compte que le chrétien ou la chrétienne qu'on a épousé, c'en est pas un, et c'est trop tard, parce que le mariage c'est pour la vie. Et on perd le projet de Dieu. On perd le projet que Dieu avait fait parce qu'on fait une mauvaise alliance, parce qu'on fait un mauvais mariage. Alléluia. Et Dieu avait prévu de nous utiliser, il avait des plans pour nous, mais on perd le plan que Dieu avait pour notre vie. Alors je suis venu vous mettre en garde aujourd'hui contre les projets du diable, contre les plans de la chair, qui risquent de faire perdre tout l'avenir que Dieu a prévu pour toi. Vous regardez bien ce que Dieu dit dans la parole. Quand Dieu donne la bénédiction, il n'y ajoute aucune quoi? Tristesse. Et quand Dieu te bénit, t'es béni. C'est pas que tu es béni et puis après tu es amer. Non, tu es béni tout court et tu es béni et tu seras toujours béni. Alléluia. Parce que c'est quelque chose qui vient du Seigneur. Et malheureusement, la bénédiction du mariage de Josaphat avec cette fille, ça a été quelque chose de triste. Et ça a été quelque chose qui a amené le royaume de Dieu, ça a été quelque chose qui a amené le royaume d'Israël à faire des guerres qu'il ne voulait pas faire. Et à faire des guerres d'une manière dont il n'aurait pas dû les mener. Alléluia.
Je ne dis pas qu'ils n'auraient pas dû se battre contre les Syriens, parce que oui, tôt ou tard, si les Syriens les opprimaient, Dieu les aurait amenés à les vaincre. Alléluia! Mais ils n'auraient pas dû mener la guerre à la manière dont Akab le menait, et dont Jézabel le faisait, et pas en association avec eux. Et on est en train de parler de problèmes, on est en train de parler de difficultés qui n'auraient pas dû t'arriver, que Dieu n'avait pas prévues pour toi, mais qui te sont amenées par le diable ou qui te sont amenées par les décisions de la chair. J'avais dit qu'on passerait à la viande. Hein. On a commencé avec le lait, mais maintenant on commence à passer à la viande. Alléluia! Ça, c'est un enseignement. Et donc, on pourrait croire que Josaphat, après un tel malheur, après une telle expérience, il aurait compris la leçon. Mais à la fin de sa vie, Josaphat, il fait une association. Il s'allie avec le roi Achazia, dont la Bible dit que sa conduite était impie. Il dit avec moi impie. On parle d'une personne qui ne connaît pas Dieu et qui se comporte vraiment comme quelqu'un qui est. Et il s'associe à lui pour construire des navires qui devaient aller à Tarsis pour chercher de l'or. On trouve ça en 2 Chroniques, chapitre 21, verset 37. Vous pourrez le lire à la maison. Et au moment où les navires sont finis, Dieu envoie un prophète qui s'appelle Eliezer qui prophétise contre lui et qui lui dit: parce que tu t'es associé avec Achazia, l'Éternel détruit ton œuvre. Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis, dit la parole de Dieu. Imagine-toi, les navires qui allaient à Tarsis, c'était des navires avec lesquels le roi Salomon allait chercher de l'or et qui représentent les choses incorruptibles de la parole de Dieu. Alors, tu vas dire, il n'y avait rien de mauvais à construire des navires pour aller à Tarsis. Non, au contraire même. Et lui, c'était un bon roi, et cette fois-ci, il ne s'était pas marié avec la fille d'un roi incrédule, avec la fille d'un roi pervers, comme il l'avait fait auparavant. Ça s'était passé maintenant. Cette fois-ci, il avait juste construit des bateaux avec son voisin, et ça avait l'air d'être une bonne chose, il n'y avait aucun mal là-dedans, ou il semblait qu'il n'y avait aucun mal là-dedans, mais pas pour Dieu, mon frère. Parce que Dieu, il ne mélange pas son œuvre avec quelqu'un qui est impie. Dieu, il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Il n'est pas en train de te dire, tu ne peux pas partager les choses incorruptibles de mon royaume avec ceux qui en sont encore corrompus et qui marchent dans la corruption. Voilà le message spirituel de Dieu pour ta vie aujourd'hui. Je me fais comprendre, mon frère, ma soeur. Et donc, à cause de cette mauvaise association, Josaphat, il perd le bénéfice de tout ce qu'il avait fait et il perd le bénéfice de son œuvre. C'est-à-dire tout ce travail pour rien. Tout ce travail pour construire une vie chrétienne, tout ce travail pour construire une famille, pour construire quelque chose pour le royaume de Dieu, ou pour apporter des bénéfices aux chrétiens qui sont... Et ça devient brisé à cause de quoi? À cause d'une mauvaise association. Il y avait quoi? Une mauvaise association dans l'Église. Tout ce travail pour servir Dieu, détruit à cause de mauvaises personnes. En espagnol, la Reina Valera traduit « Parce que tu t'es mis en compagnie avec Achazia, je détruis tes œuvres, dit le Seigneur. Tu es associé à lui. Pas parce que tu es un méchant, non, parce que tu es un bon roi, il dit le Seigneur, mais parce que tu t'es associé avec Achazia. Parce que je ne vais pas donner ma gloire à quelqu'un d'autre, il dit le Seigneur. Je ne donnerai pas ma gloire à un impie, je ne donnerai pas ma gloire à un incrédule. Et le mot qui est utilisé pour compagnie, le mot qui est utilisé pour association, c'est le mot kabar, qui est un mot hébreu qui veut dire unir, et littéralement ou figuré. Alliance, de faire compagnie, de faire un pacte ou de faire une union.